Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo DIY, la partie couture du patron que j'ai partagé avec vous dernièrement sur cette chaîne. Je vais laisser le lien dans la barre de description. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller cliquer dessus et voir comment réaliser ce tracé. Dans cette vidéo, je vais juste partager la partie technique, c'est-à-dire comment assembler cette partie du haut à la bande. C'est tout. Le reste, vous allez vous débrouiller, d'accord? J'ai pas mal de vidéos sur la chaîne. Je montre comment coudre une robe, comment placer une fermeture invisible, comment placer les manches. Il y a trop de vidéos sur la chaîne extrêmement détaillées. Donc, allez sur ma chaîne, regardez les vidéos et vous rassemblez de tout ça. J'ai juste modifié mon patron au niveau du dos. J'ai creusé l'encolure. Donc, après, chacun fait comme il veut. Hein. Donc, soyez libre. Je veux que chacune se sente libre de créer ce qu'elle veut, tout en gardant l'esprit du modèle de base, quoi. Voilà, mon tissu me vient de chez Amagadoise qui sponsorise cette vidéo. Donc, tous ceux qui sont à la recherche d'un tissu wax de très bonne qualité, avec des prix abordables, je vous conseille Amagadoise. Je laisse le lien qui mène vers leur site en bas de description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer là-bas et vous aurez un grand choix de tissu wax. Voilà. Alors, c'est parti pour le tutoriel. Voilà les pièces du patron pour le devant. On aura besoin de 2 pièces. Si tu comptes doubler, tu auras besoin de 4 pièces. 2 pièces pour la partie principale et 2 pièces pour la partie doublure. Pour la bande de devant, on aura besoin de 2 pièces qui seront coupées au pli du tissu. Et pour le dos, on aura besoin de 2 pièces. Si tu veux placer une doublure, ça te fera 4 pièces. Et pour la bande de dos, on aura besoin de 4 pièces. Les valeurs de couture sont déjà rajoutées sur toutes mes pièces. 1 cm partout. Je vais commencer par travailler la pièce de devant. Donc je vais prendre ces 2 pièces que je vais assembler endroit contre endroit. Et je vais faire une couture là au milieu, à 1 cm du bord. Voilà que c'est déjà assemblé, je vais faire repasser au milieu là pour ouvrir la couture. Ensuite, je vais faire des fronces à ce niveau. Je vais faire 2 coutures pour les fronces. C'est toujours mieux, mais une couture, c'est toujours faisable. Moi, je vais en faire 2 de chaque côté pour avoir de belles fronces. Voilà que j'ai fait mes coutures. Je vais donc froncer. Voilà, mes fronces réalisées, je vais prendre les pièces du dos que je vais placer endroit contre endroit au niveau de l'épaule là et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, je vais ouvrir les coutures à ce niveau bien repassé. Donc voilà, c'est déjà assemblé. À ce niveau, pour une personne qui ne veut pas placer la doublure, c'est le moment de placer ta parmenture. Moi, j'ai voulu doubler mon vêtement, donc j'ai effectué les mêmes opérations. Pour ma doublure, j'ai cousu le devant et le dos, j'ai fait les fronces pareil. Maintenant, je vais donc assembler ma doublure en faisant endroit contre endroit et passer à la couture à 1 cm du bord. Donc là, j'ai cousu. Maintenant, comme mon encolure est en V, je vais essayer de cranter à ce niveau. Juste faire un coup de ciseau sur les côtés comme ça et sur le milieu du V sans couper le fil. Il faut faire attention. Et lorsque c'est fait, je vais donc retourner le vêtement et je vais repasser. Ensuite, je vais faire une sous-piqûre pour fixer la doublure en commençant sur l'encolure de dos jusqu'à mon V. Par rapport à ma création, je vais coudre comme ça jusqu'au V. Après, je vais prendre de l'autre côté. Je vais commencer de l'autre bout également jusqu'au V. Lorsque c'est fait, je vais bien repasser pour bien coucher la couture. Je partage également cette technique dans plusieurs de mes vidéos. Je vais laisser les liens dans la barre de description. C'est exactement comme ça que tu dois faire si c'est le cas d'une parmenture. La couture qu'on vient de faire doit se retrouver vers l'intérieur.
Donc voilà, le vêtement il est déjà doublé au niveau de l'encolure. Maintenant, c'est le moment de placer la bande qui sera au niveau de la taille. Alors j'ai deux bandes, il y a une bande qui est thermocollée, ça c'est au choix, et une qui n'est pas thermocollée. Le thermocollant c'est pour rajouter un peu plus de tenue au niveau de la bande. Si tu ne doubles pas le vêtement, tu vas placer juste les bandes. Moi je vais placer mes bandes sur les deux pièces, la pièce principale et la pièce de la doublure. Avant de placer tes pièces, si tu as thermocollé, n'hésite pas à assembler la pièce de devant, à thermocoller la pièce qui sera sur le devant, dans la pièce principale, et celle de doublure sera normale. Moi, j'avais repassé la mauvaise pièce avec le thermocollant, donc j'avais repassé plutôt la pièce de doublure avec le thermocollant. C'est pas grave. Je vais commencer par assembler la pièce de devant, donc pièce par pièce, endroit contre endroit. Je vais placer la pièce comme ceci. Donc là, je vais prendre la bande de devant et je vais commencer à assembler comme ceci. Donc je vais placer comme ça, endroit contre endroit. J'ai essayé de ramener beaucoup plus de France au niveau du milieu de la poitrine. Et puis je place également à l'autre bout comme ça, je vais épingler. Donc j'épingle les deux bouts. Ensuite, je vais donc repartir les fronces. Voilà, tout autour de la bande. Mais sur les côtés, j'ai mis moins de fronce. Et lorsque c'est fait, épingler. Ensuite, j'ai fait une couture à la main, donc j'ai d'abord bâti à ce niveau pour que ça soit bien fixé et pour que ça me soit facile à coudre. Je répète le même processus de l'autre côté. Je fais également une couture à la main et maintenant je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Donc je commence ma couture là jusque là, ensuite de là jusque là. Je fais pareil pour les bandes de dos. Je vais d'abord prendre la pièce principale. Je vais assembler endroit contre endroit la bande du dos. Et puis je vais passer là à la couture à 1 cm du bord. Je fais pareil pour l'autre partie du dos. Voilà, la bande sur la pièce principale est déjà assemblée sur le devant et également sur le dos. Voilà. Je vais répéter le même processus sur les pièces de ma doublure. Donc voici ma pièce de doublure. Je vais faire en sorte que ce soit endroit contre endroit et je vais répéter le même processus. Je répète le même processus pour le devant et pour le dos. Donc voilà, tout est déjà fixé sur la partie principale et sur la doublure. Voilà. Pareil pour le dos. Pour les personnes qui ne vont pas placer la doublure, vous allez placer votre bande comme si vous étiez en train de coudre une jupe, disons une jupe droite avec la bande de ceinture. C'est de la même façon, c'est le même principe en fait. Maintenant, la prochaine étape, c'est assembler endroit contre endroit les pièces principales sur les côtés et je fais pareil pour la doublure. Donc là, je prends mes pièces comme ça c'est pour les pièces devant endroit contre endroit. Je vais assembler sur les côtés. Si tu as bien coupé tes pièces, normalement, tout doit se coïncider au niveau des coutures des bandes là.
Je vais épingler et je vais coudre à 1 cm du bord. Je répète le même processus de l'autre côté. Les pièces principales, je les assemble ensemble, endroit contre endroit. Je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Couture contre couture, très important. Et je vais aller coudre. Lorsque c'est fait, je vais répéter le même processus pour la doublure. Donc là, tout est déjà assemblé. Et c'est l'occasion également de essayer. Il faut aller essayer ton vêtement à ce niveau. Si ça baille encore au niveau de la taille, là, n'hésite pas à passer encore à ce niveau à la couture parce que ça doit bien te tenir au niveau de la taille pour un meilleur rendu. J'ai épinglé mes manches là. J'ai juste attrapé avec les épingles en attendant. Ici, la façon dont j'ai doublé, je vais pas laisser comme ça, sinon ça va bouger à l'intérieur. Donc, je vais assembler sur les coutures comme ceci. Donc, je fais juste comme ça et je vais passer à la couture. Juste pour fixer cet endroit pour que ça ne bouge pas. Donc, je vais juste piquer comme ça là et je vais coudre également au niveau de la bande, mais pas totalement. Ici, c'est juste faire une petite couture pour que ça reste fixé en fait. Donc, sur la bande, je vais coudre jusqu'à niveau et laisser vraiment de l'espace puisque j'ai pas encore placé ma fermeture. Me laisser beaucoup d'espace pour que je puisse placer ma fermeture sans problème. Donc là, j'ai déjà cousu, c'est déjà fixé. Je vais juste diminuer le surplus des fronces. Il faut éviter de ne pas avoir trop de fronces, sinon ça sera trop bombé à ce niveau. Donc, j'ai diminué juste comme ça et je vais retourner le vêtement. Normalement, pour les personnes qui ne vont pas placer la doublure, c'est comme ça que vous devez monter la bande au niveau de la taille, en mode sandwich. Un peu comme j'ai expliqué, comme si vous étiez en train de faire une jupe droite et que vous placez la bande. Donc là, c'est déjà fixé. Je vais continuer par placer ma fermeture invisible. Mais avant ça, je vais d'abord placer le bas de ma jupe. J'ai opté pour les fronts simples. J'ai une vidéo sur comment placer une fermeture invisible. Je vais laisser le lien dans la barre de description. J'ai également des vidéos où je fais des robes. Donc, je vais plus m'attarder sur ce détail. La prochaine étape, c'est de placer la manche de ton choix, la manche que tu auras choisi de placer, ou alors de laisser sans manche. Bon, si tu laisses sans manche, il fallait doubler cette partie avant. Et j'ai plusieurs vidéos dans ce sens. Donc voilà, c'est doublé à l'intérieur. On peut doubler avec un autre tissu. Moi, j'ai doublé avec le même tissu wax. Et voilà, la création, elle est terminée. Si la restance intéressante, restez créatif et surtout que Dieu vous bénisse. Moi, je vous embrasse très fort et on se dit à la prochaine fois. Si tout va bien pour une nouvelle vidéo. Bisous!